Pour nous parler de cette nécessité de préserver les pollinisateurs sauvages, Jacques Cogé, vous êtes anthropologue de formation, vous êtes également président du Conseil scientifique de l'environnement du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais très précisément. Jacques Cogé, quand on parle de pollinisateurs sauvages, on parle de quoi très exactement ? Alors pour l'immense majorité des gens, bien sûr, la pollinisation sont les abeilles, notamment l'abeille domestique. Or en fait, on s'est aperçu depuis quelques années sur différentes cultures, sur les 5 continents, que ce qu'on appelle les pollinisateurs sauvages apportaient beaucoup plus de services de pollinisation. Et là, vous allez trouver tout un tas d'insectes, des papillons, des coléoptères. Donc les coléoptères, c'est comme la coccinelle ou le hanneton, des mouches, des bourdons, bien évidemment. Il y a derrière nous en ce moment des gens qui sont en train d'en parler. Mais vous avez aussi un pourcentage beaucoup plus faible de pollinisateurs qui sont par exemple des rongeurs, des chauves-souris, des primates. Pas chez nous, mais on trouve des lémuriens, on a même des limaces qui sont des pollinisateurs. Et tous ces insectes et tous ces animaux contribuent donc à la pollinisation des cultures et des plantes sauvages, mais aussi surtout à la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'en occuper aujourd'hui et de ne pas se polariser sur l'abeille domestique, même si évidemment les apiculteurs professionnels, c'est leur boulot, on les comprend, mais il n'y a pas que ça. Et ces pollinisateurs sauvages sont des bons indicateurs justement de la réalité de la nature aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en voie de disparition aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'attend à diminuer le nombre de pollinisateurs sauvages ? Alors je suppose que vos téléspectateurs ont entendu parler par exemple des néonicotinoïdes ou des choses comme ça, qui sont des pesticides qui sont disséminés dans les champs. Les choses sont un peu plus complexes parce que quand on est beaucoup plus rigoureux, il n'y a pas que ça. Il y a surtout des tas de parasites, alors qui sont spécifiques à l'abeille, mais aussi pour d'autres insectes. Et on s'aperçoit que ces pesticides peuvent avoir un effet néfaste. Mais il y a surtout tout un tas de parasites. Alors il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a d'autres insectes qui produisent des maladies. Et il est évident que lorsqu'un insecte est déjà fragilisé parce qu'il y a des problèmes environnementaux au sens large, c'est un gouffre de plus pour que ces parasites viennent le détruire. Adopter les bons gestes pour les professionnels, notamment les agriculteurs, c'est tout l'objet de ce colloque aujourd'hui. Quels sont ces bons gestes justement à adopter dans les grandes lignes ? Parce que j'imagine que c'est complexe. Alors on peut toujours rêver puis dire, on arrête de traiter, on fait du bio, encore que le bio, c'est pas non plus la solution miracle. Il y a des expérimentations quand même qui sont faites à l'INRA, par exemple, et qui montrent qu'en ne traitant pas des parcelles, on arrive à des résultats pratiquement équivalents. Bon, cela dit, nous aujourd'hui ici, le but n'est pas de donner aux gens des vade-mecum avec des recettes, mais on est là en fait pour mettre en réseau donc les universitaires qui sont, j'ai dit notre cœur de métier, pour le conseil scientifique, la majorité sont des universitaires, les associations, les gestionnaires de territoire, les collectivités territoriales, pour justement leur expliquer, voilà, vous entendez parler des abeilles, mais il n'y a pas que. Et donc, comment faire pour essayer de les préserver, etc. Alors, comment on fait sur le terrain ? On va en parler, Jacques Cogé, avec votre collègue Emmanuelle Leveugle. Emmanuelle Leveugle, vous êtes conseillère départementale, également présidente du syndicat mixte Eden 62. Vous aussi, vous traitez à bras-le-corps ce problème des pollinisateurs sauvages qui tendent à disparaître par endroits. Concrètement, sur le terrain, comment on sensibilise la population et les professionnels à la préservation de ces pollinisateurs ? Alors nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons monté une exposition qui voyage dans les collèges, dans les lycées agricoles également, dans les fêtes locales. Et par cette exposition, nous essayons de toucher un maximum d'habitants du Pas-de-Calais pour les sensibiliser aux pollinisateurs sauvages. Alors il y a plusieurs actions. On peut aller juste voir l'exposition, mais on peut également s'engager à titre personnel en devenant sauveur de pollinisateurs sauvages et en s'engageant à avoir une parcelle de son jardin qui permet d'accueillir ces pollinisateurs avec une plantation de graines spécifiques, sans pesticides, et qui permet, c'est un peu symbolique, mais ça permet quand même aux pollinisateurs de résister. Nous avons également des actions d'hôtels à insectes, plus exactement. Donc nous déposons dans les écoles et aussi dans les mairies. On a en fait un stock de 300 hôtels à insectes. Et bien sûr, on ne va pas juste poser l'hôtel à insectes, on le fabrique avec les enfants en général, puisqu'on fait ça beaucoup dans les écoles. On le fabrique avec les enfants. Et il y a toute une animation autour pour expliquer justement aux enfants et aux adultes présents ce que c'est qu'un pollinisateur sauvage. Pour effacer un peu l'idée qu'il y a uniquement l'abeille domestique qui sert, mais qu'il y a également un tas d'autres insectes importants
et qu'il ne faut pas écraser tous les insectes et juste garder l'abeille. Ce n'est pas du tout le sujet. Il faut vraiment préserver l'ensemble de ces insectes pour préserver la biodiversité de manière générale.